suis Fanny, coach en accomplissement personnel et coach d'artiste. Ma mission est de t'aider à développer pleinement ton potentiel. J'interviens dans les domaines de la confiance en soi, de la gestion du stress et des émotions et de la prise de parole en public. Je t'accompagne quotidiennement afin de gagner en assurance, en affirmation, d'avoir plus de présence et de charisme. Avoir confiance en soi, ça s'apprend. Parler en public, ça se travaille. Tout s'apprend et tout se travaille. Ton potentiel est la clé de ton succès. Révèle-le. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour une super routine du matin avant d'aller au travail. Et pour être en forme et plein d'énergie, c'est parti, on y va. Premier conseil, se lever plus tôt et pas à la dernière minute. Tu vas pas courir. Prends le temps de faire les choses. Lève-toi plus tôt, ça te coûte rien. Si, ça te coûte du sommeil. Mais pour ça, il va falloir te coucher un tout petit peu plus tôt. Prends le temps de faire les choses. C'est hyper important de ne pas commencer sa journée à fond, stressé, vite, partir, tout finir, etc. Non. Lève-toi plus tôt, prends cette habitude. De toute façon, pour les 4 autres conseils que je te donne, tu vas être obligé de te lever plus tôt. Deuxième conseil, vous pouvez méditer ou faire du yoga pour réveiller votre corps. Donc la méditation va vous permettre de bien commencer votre journée en vous recentrant, en pensant à des choses positives, en même temps recentrer sur vous-même. Vous pouvez même faire de la visualisation, répéter des affirmations positives. D'ailleurs, j'en partage tout le temps, à tout va, sur les autres réseaux sociaux, même sur mon site internet, des affirmations positives à se répéter pour se motiver et pour être positif. Donc c'est des affirmations que vous pouvez répéter pendant une méditation. Vous pouvez aussi faire du yoga pour réveiller votre corps et vous mettre en énergie. Troisième conseil, prenez 10 minutes pour faire ce que vous souhaitez. Donc en fait, par exemple, on n'a jamais le temps, donc même le matin. Si vous prenez ces 10 minutes, accordez-vous ce temps-là pour faire quelque chose que vous avez vraiment envie de réaliser. Comme par exemple, vous pouvez lire un livre, ou même si vous avez envie d'écrire un livre, de tenir un journal intime que vous n'avez plus le temps, prenez 10 minutes pour vraiment faire quelque chose que vous avez envie de faire. C'est pour regarder des vidéos inspirantes. Alors moi, j'invite pas tellement à regarder son portable le matin avant d'avoir fini la morning routine, mais c'est pas grave. Si ça peut vous aider de regarder des vidéos inspirantes, vous pouvez, mais en tout cas prenez 10 minutes vraiment pour vous. Quatrième conseil, arrivez en avance au travail. Ne partez pas à la dernière minute dans le rush, dans l'excitation, dans le stress, etc. Non, prenez le temps d'arriver au travail. Pourquoi je vous dis ça? Alors si vous êtes à la maison, si du coup vous êtes en télétravail et que vous commencez à 1h, et peut-être sortez de chez vous et allez marcher. Allez marcher 10 minutes, d'ailleurs c'est un conseil que je devrais m'appliquer. Je ne sors pas le matin, mais par contre donc, je fais ma morning routine avec donc de l'exercice physique à l'intérieur. Sortez, marchez et en fait en marchant vous pouvez découvrir par exemple des aspects de votre quartier ou des endroits en fait autour de votre lieu de travail et peut-être même prendre votre café ailleurs, prendre un deuxième café dans un autre endroit, regarder les gens, regarder ce qui se passe, observer et en fait prenez ce temps d'arriver à l'avance, de vous dire j'ai le temps en fait, je suis pas pressée. Vous êtes arrivé à l'avance, vous prenez votre café, vous prenez du temps en fait pour vous et pour observer ce qui se passe. Et moi je trouve ça super important. On est trop la tête dans le guidon, on n'est pas assez ouvert aux autres et à ce qui se passe. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Et la cinquième clé, le cinquième conseil que je vous donne, c'est donc laisser votre téléphone tant que vous n'avez pas fini votre morning routine. Concentrez-vous sur les tâches précédentes, donc les 4 conseils que je vous ai donnés avant. Ne prenez votre téléphone seulement quand vous avez fait tout ça et quand vous êtes prêt à démarrer votre journée. Pourquoi? Parce que si vous prenez votre téléphone en pleine morning routine, vous recevez un mail, ce mail vous stresse. Bref, du coup vous voulez répondre à ce mail et vous oubliez tout le reste. Donc les 10 minutes pour vous on oublie, le yoga on oublie. Prenez vraiment le temps de faire tout ça et de laisser votre téléphone de côté. Voilà, donc c'était mes 5 conseils pour une petite morning routine avant d'aller au travail ou avant de commencer à travailler, même si vous êtes en télétravail à la maison. En tout cas, vous pouvez appliquer ça tous les jours, même le week-end.
Le week-end, vous pouvez vous mettre votre réveil à l'heure habituelle. Si vous n'avez pas de réveil, tant mieux, mais vous pouvez quand même commencer votre journée de week-end, de samedi ou dimanche, par des morning routines. Voilà, donc c'était mes 5 conseils. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, elle est disponible sur YouTube et tous les réseaux podcast. Et je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je suis présente sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach et tu peux utiliser le hashtag Je suis la clé pour m'identifier sur toutes tes publications et sur toutes les photos.